Ça fait toujours plaisir de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Ouvrons l'actualité avec la 5e réunion ministérielle entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation angolaise qui s'est achevée le week-end dernier à Luanda. Selon la facilitation angolaise, les deux parties sont parvenues à un accord. Le Rwanda a obtenu la mise en œuvre d'un plan harmonisé de neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Kinshasa, de son côté, a obtenu le retrait d'environ 4000 militaires rwandais déployés sur le sol congolais. Aucun calendrier n'a encore été communiqué pour la mise en œuvre de cet accord. Les experts vont déployer un plan détaillé sur l'exécution de ce plan harmonisé qui sera soumis dans une réunion ministérielle pour évaluation. Et puis, de leur côté, 4 coordinations de la société civile Force Vive du Grand Nord Kivu appellent à une journée sans activité demain mardi 15 octobre 2024 en mémoire des personnes tuées par les combattants EDF à Beni et environ. C'est en mémoire du 10e triste anniversaire des tueries des civils à Beni. Dans une déclaration faite, ces Forces Vives du Grand Nord ont également annoncé l'organisation mardi d'un culte œcuménique pour cette circonstance et aussi la construction d'un mémorial des massacres en l'entrée nord de la ville de Beni. Poursuivons avec la recrudescence de l'insécurité à Kinshasa. Les procureurs généraux près la Cour de cassation demandent aux procureurs généraux près les cours d'appel de Kinshasa, Matete, Kinshasa, Gombe de rechercher tous ceux qui sont sortis de la prison centrale de Makala de manière irrégulière et illégale, les arrêter, les remettre en prison. Firmin Vondé rassure que les magistrats ne vont pas se fatiguer de traquer ces malfrats. De beaucoup de cas de violence contre les personnes et leurs biens. En tant que ministère public, je suis interpellé. Aussi, je viens d'écrire à tous les deux procureurs de la ville de Kinshasa, les généraux, de pouvoir activer les recherches pour mettre la main sur tous celui. Parce que l'intéressé nous a dit qu'il n'était pas seul à pouvoir quitter la prison, qui mettent la main sur toute personne qui serait sortie des installations carcérales en dehors de tout critère légal. Nous avons géré au mieux les prévenus qui devaient être à la prison et nous constatons que la recrudescence de tous ces cas qui se trouvent à Kinshasa, qui sont documentés, parce que nous sommes en accord, ou plutôt en liaison avec les services, sont le fait de beaucoup de personnes qui se répartent la prison. Les cas emblématiques de ce monsieur qui a tué, condamné à mort, aussitôt sorti, se met encore à courir derrière les personnes, à attenter à leur vie. C'est un cas qui interpelle le ministère public. Nous n'allons pas nous décourager, nous allons continuer à traquer tous ces malfrats qui puissent répondre de leurs méfaits partout où ils seront attrapés. Je crois que les procureurs généraux ont sous leur contrôle les parquets inférieurs. Il y a aussi les services qui sont sous leurs ordres. Ils vont donc se mettre à la tâche et ramener là d'où ils sont partis ces prévenus de grands chemins. Je dis bien ceux qui sont partis de la prison sans titre légal. C'était pour moi une occasion pour interpeller même la conscience collective, toute la population quinoise, toute personne qui connaîtrait quelqu'un qui est parti de la prison pour avoir commis des faits suffisamment graves, de le dénoncer pour que nous puissions nous occuper de lui. Votre vie n'a pas de vie. Aidez-nous à faire le travail. De son côté, le ministre de la Justice parle, lui, des désengorgements légaux et réguliers. Et puis poursuivant l'opération de désengorgement des établissements pénitentiaires du pays, Constant Moutamba a procédé à la libération de quelques détenus à la prison centrale de Dilala. Nous sommes bien là dans la province de Lualaba, faisant d'une pierre deux coups. Le numéro 1 de la justice congolaise a reçu les doléances de quelques victimes des injustices de la justice de Fort et
Kinshasa dans le cadre des consultations populaires. Regardez. La liesse était totale dans le chef de ces pensionnaires de la prison centrale de Dilala dans la province du Lualaba. Ces prisonniers, vêtus pour la plupart en uniforme de la couleur du drapeau national, célèbrent la venue du ministre d'État à la justice, Maître Constant Moutamba, dans l'enceinte de cet établissement pénitentiaire. Le patron de la justice congolaise s'est d'abord entretenu avec eux, leur prodiguant quelques conseils en présentant la vision du chef de l'État qui consiste à rendre vivables les établissements pénitentiaires de la RDC avant de libérer certains d'entre eux sans dossier et arrêtés arbitrairement. J'ai été arrêté à cause de mon propre téléphone et incarcéré à la prison. Allez, ayant adopté un rythme de travail poignant sans se lasser, Maître Constant Moutamba a été à la place de la poste de Kolwezi où il a consulté la population en prélude des états généraux de la justice. Plusieurs désespérés ont été devant lui pour exposer leurs desiderata. L'expoliation des terrains devient fréquente dans le pays. On peut se réveiller un matin et on spolie la parcelle appartenant à autrui. Ils prennent des jeunes pour le mettre au cachot ou encore en prison. Fini la justice des plus forts. À partir de maintenant, j'installe mon bureau de représentation ici pour recevoir vos doléances. Au ministre d'État Constant Moutamba de promettre aux victimes des injustices de trouver des solutions à leurs problèmes. Terminons ce bulletin avec la réhabilitation de la voirie à Kinshasa. Le gouvernement central s'implique pour la relance du projet de réhabilitation des 49 km de voirie à Kinshasa. Harmonisation entre l'hôtel des villes, l'OVD et le gouvernement sous la supervision du ministre des Finances. Je vous propose plutôt de suivre Daniel Bumba. Il est le gouverneur de la ville de Kinshasa. Bon, il était question d'harmoniser sur la problématique de la voirie de la ville de Kinshasa. Vous savez que la voirie de la ville de Kinshasa est très importante pour le fonctionnement de cette ville parce que ça résout le problème d'embouteillage, ça résout divers problèmes et touchant la productivité et l'économie de cette ville. Alors, le gouvernement, ça n'est pas mis à l'écart par rapport à ces problématiques sur instruction justement du président de la République, qui veut justement faire de Kinshasa une ville très assainie et qui s'implique totalement dans le rayonnement de cette ville, a instruit et il y a une dynamique aussi auprès du Premier ministre que nous avons vu aujourd'hui à l'exécution, le ministre des Finances, Excellence Doudou Famba, qui a justement mis autour de la table les experts de divers institutions, ainsi que les opérateurs privés, pour que nous puissions harmoniser la question des relances de travaux. Et il s'agissait de projets de 3 communes, projets de 3 artères, qui fait au total 49 km où les travaux reprennent ici là, pour donner justement cette voirie aux Kinoises et Kinoises, en fait, de vaquer à leurs occupations et résoudre la problématique des embouteillages. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Voilà qui met fin à ces bulletins d'information. Merci de nous avoir suivis.